Salam alkoum et bienvenue. On est le 24 juillet 2026 et je vais commencer par un projet dont presque personne ne parle mais qui pourrait rapporter à l'Algérie autant que le pétrole. 7 milliards de dollars, c'est le montant du projet du phosphate de Tébessa. Et si l'Algérie réussit ce pari, elle pourrait devenir le géant africain des engrais avec une source de revenus durable, indépendante du pétrole et qui sert à nourrir les hommes. Je vais tout vous expliquer, mais dans cette vidéo, il y a bien plus. Le baril de pétrole vient de dépasser les 100 dollars avec une hausse spectaculaire de 30 dollars en 3 semaines seulement. Je vais vous dire d'où vient cette flambée et ce qu'elle rapporte à l'Algérie. Nous verrons aussi une nouvelle règle qui va concerner tous ceux qui achètent de l'or et des bijoux en Algérie. Et enfin, le bilan vertigineux de la bataille du feu, 1675 incendies depuis le 8 juillet et l'annonce de l'État sur l'indemnisation des victimes. Et restez jusqu'au bout parce qu'en partie 3, je vais vous donner les réflexes à avoir pour ne plus jamais vous faire avoir en achetant de l'or. C'est parti. Si vous aimez ce type de contenu, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit j'aime et d'activer la cloche des notifications. Le phosphate, le projet qui peut faire de l'Algérie un géant africain. Commençons par ce projet dont on parle trop peu, le grand projet du phosphate et comment il pourrait rapporter à l'Algérie autant que le pétrole. Il s'agit du projet phosphate intégré qu'on appelle le PPI. Selon les analyses publiées cette semaine, ce projet a le potentiel de faire de l'Algérie un acteur majeur des engrais sur le continent africain. L'Algérie possède dans la région de Bled el Hadba, dans la wilaya de Tébessa, d'immenses réserves de phosphate. Le phosphate est une roche qui sert principalement à fabriquer des engrais agricoles et les engrais, c'est le nerf de la guerre de l'agriculture mondiale. Sans engrais, pas de rendement élevé, pas de sécurité alimentaire. Le projet PPI ne consiste pas seulement à extraire le phosphate et c'est là toute son intelligence. Le docteur Rabakadi, enseignant-chercheur à l'université Mamed Bouguera de Boumerdès et expert à la direction centrale recherche et développement de Sonatrach, souligne que l'ambition de ce programme dépasse le simple cadre extractif. L'Algérie ne veut pas simplement creuser la terre et vendre la roche brute à des pays étrangers qui, eux, la transformeront en engrais et empocheront la vraie valeur. L'Algérie veut faire toute la chaîne, extraire le phosphate, le transformer en engrais sur son sol et exporter des produits finis à haute valeur ajoutée. C'est exactement la philosophie que nous répétons sur cette chaîne et que le ministre Arkab avait résumée en une phrase : nous ne pouvons plus accepter d'exporter nos matières premières à l'état brut. 2. Le pétrole dépasse les 100 dollars, une aubaine pour l'Algérie. Le baril de Brent de la mer du Nord a dépassé les 100 dollars. C'est son niveau le plus élevé depuis le mois de mai. Dans la journée de jeudi, le baril prenait jusqu'à 5,84%, atteignant les 100 dollars, tandis que le West Texas Intermediate gagnait 4,68% à 4,20-4,29 dollars. En 3 semaines seulement, les cours du brut ont progressé de 30 dollars, passant d'environ 70 dollars au début du mois de juillet à plus de 100 dollars. Cette flambée soudaine s'explique par la géopolitique et l'escalade au Moyen-Orient. Les rebelles houthis du Yémen ont revendiqué une opération contre 2 pétroliers saoudiens en mer Rouge. Ils avaient annoncé un blocus des ports saoudiens. Le détroit d'Ormuz voit également son trafic chuter de 57%. Le président américain Donald Trump a menacé les Houthis et l'Iran d'une punition militaire majeure. Les marchés anticipent le pire. Pour l'Algérie, c'est une véritable aubaine financière. Avec plus d'1 million de barils par jour, chaque dollar supplémentaire sur le baril représente environ 365 millions de dollars par an. Avec 30 dollars de hausse, on parle de plusieurs milliards de dollars de recettes supplémentaires. Les prix du gaz suivent également. L'Algérie étant le 2e fournisseur de gaz de l'Europe, la hausse profite doublement au pays. Ces recettes permettent de financer les grands chantiers, stations de dessalement, lignes ferroviaires, hôpitaux, logements, data centers. Elles renforcent aussi les réserves de change. Mais il faut voir l'autre face de la médaille. Cette hausse repose sur une prime de risque géopolitique liée à la souffrance et aux tensions. Elle est fragile et temporaire. Si les tensions retombent, les prix peuvent s'effondrer aussi vite. La vraie sagesse, c'est d'utiliser cet argent exceptionnel pour construire ce qui durera après le pétrole. Industrie, agriculture, formation, énergie renouvelable. 3. Or et bijoux, la nouvelle règle qui change tout pour les acheteurs.
L'Algérie interdit désormais les bijoux sans poinçon et importés illégalement. Les bijoutiers et fabricants de bijoux algériens doivent se conformer à ces nouvelles règles dans un délai d'1 an. Le poinçon est une marque officielle qui garantit la teneur en or ou en argent du bijou. Il certifie que l'or que vous achetez est bien de l'or au titrage annoncé 18 carats, 24 carats, etc., etc. Cette mesure est importante pour protéger le consommateur contre les bijoux de moindre qualité ou plaqués, lutter contre la contrebande et la concurrence déloyale, améliorer la traçabilité et lutter contre le blanchiment d'argent. Les professionnels ont un délai d'1 an pour s'adapter, ce qui est raisonnable. Conseil pratique, quand vous achetez de l'or, vérifiez toujours la présence du poinçon, demandez une facture détaillée mentionnant le poids, le titrage et le prix. 4. 1675 incendies, la bataille du feu et l'indemnisation des victimes. 1675 incendies ont été enregistrés en Algérie depuis le 8 juillet, soit plus de 100 par jour en moyenne. Ces feux sont attisés par une chaleur extrême, jusqu'à 49 degrés Celsius et des vents violents. Un important dispositif terrestre et aérien est déployé, protection civile, forestiers, avions bombardiers d'eau et hélicoptères de l'ANP. Le ministre de l'Intérieur a annoncé que l'État prendra en charge le recensement des pertes matérielles causées par ces incendies, ce qui conditionnera le lancement des opérations d'indemnisation des victimes. L'État durcit également la répression. Les pyromanes sont poursuivis pour des faits de nature terroriste et de sabotage. Un grand hommage aux pompiers algériens qui affrontent les flammes sans relâche. Et un rappel important, ne jetez jamais de mégots par la fenêtre, n'allumez pas de feu près des zones boisées et appelez le 14 au moindre départ de feu.